Donc la visualisation, c'est cette faculté à simplement solliciter le cerveau droit, et plus largement ce qu'on appelle, nous, le préconscient, pour aller chercher des informations que lui a captées sans même que vous ayez besoin de porter de l'attention. À partir du moment où vous croyez qu'une chose est compliquée, en gestion mentale, elle le devient. Regarde, maintenant on va faire un truc. Imagine que tu la vois en 3D. Ok? Imagine qu'elle court à 4 pattes là. Tu la vois? Tu peux l'imaginer, c'est ça que je veux dire. Imagine maintenant que c'est une photo. C'est bon? Tu vois? Il faut une seconde pour le faire. Il faut juste que tu prennes le temps de changer la structure de ton image. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est de prendre conscience, et on va jouer beaucoup encore ce matin là-dessus, de l'espace qu'il y a entre le contenu et la manière dont je le vois. Et le fait donc de changer la structure de ce contenu. Alors pourquoi ça nous intéresse tant? Là, on a joué avec le phénomène détail. Donc ça veut dire que je capte une information qui s'appelle X. Par exemple, je vois ma nièce courir, voilà. Donc je la vois avec une certaine distance, une certaine taille. Je peux la voir en fixe ou mobile, en 3D ou en 2D. Je peux avoir une certaine luminosité, floue ou nette, enfin, etc. Donc là, je joue sur des paramètres, en l'occurrence visuels, qui vont modifier, puisque je modifie. Vous voyez, c'est comme si je pilotais l'axe visuel et je vais changer des volets comme en avion, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est en ce sens que je pilote. Ça veut dire que je modifie des paramètres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une petite variante qui se joue ici. Alors, bon, si vous voyez un petit bout de chou courir à droite, à gauche, en 2D, en 3D, en grand ou en petit, ça ne va pas faire des gros changements. Vous êtes d'accord? Parce que ce n'est pas très important. Mais on va le voir dès cet après-midi. Si par exemple je prenais une image, je sais pas moi, d'une araignée par exemple, et que je suis sensible à l'araignée, là je vois certains qui commencent à bouger, eh bien je peux la voir grande ou petite, mais je pense que tu vas la préférer petite. Voilà. Voire en carton-pâte. Ben, tu vas voir cet après-midi que tu peux transformer ça complètement, c'est-à-dire tu pourrais même devenir une araignée et complètement modifier ton rapport à l'araignée. Voilà. Et avoir aucun problème avec cette histoire d'araignée. Ben, tout ça, il faudrait simplement, pour y arriver, on va le faire tranquillos, mais pour l'instant, on va apprendre à piloter nos trucs avant d'y aller, mais on va voir que ton cerveau est tout à fait capable. Pourquoi? Parce que quand tu penses araignée égale stress. Voilà. Il y a ce qu'on appelle un X qui provoque un Y, qui est donc un apprentissage. Comme 2 et 2 font 4, c'est un apprentissage, c'est une association, c'est une programmation. Vous voyez un panneau de la route avec un stop, bah, automatiquement vous vous arrêtez. Voilà. Le feu passe au vert, vous vous mettez en route. Donc tout ça sont des X, que nous on va appeler des X, par exemple, que je représente ici, et qui vont provoquer un Y. Soit inconfortable, ce qui est le cas pour toi quand tu penses à l'araignée, soit, bah, si vous regardez, je sais pas moi, une nièce, un petit neveu, je sais pas quoi, que vous adorez, bah, automatiquement le fait d'y repenser, bingo. Vous voyez une image de vacances, bingo. Voilà, c'est plutôt positif, d'accord? Alors, quand on a un X et un Y, on a ce qu'on appelle un ancrage. Voilà, c'est juste un ancrage. Tous les ancrages sont basés sur ces associations. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir transformer ça. En l'occurrence, j'ai peur des araignées, je peux transformer le rapport à l'araignée. J'ai peur des ascenseurs, je peux transformer le rapport à l'ascenseur. Quelle que soit l'ampleur. Sauf que pour que ça soit bien fait, il faut maîtriser ça avec précision. C'est pour ça que je prends le temps de vous faire jouer avec ces paramètres. Malheureusement, parfois, quand j'assiste à des gens qui continuent comme ça et qui vont un peu vite ou qui n'ont pas passé suffisamment de temps sur les surmodalités, on voit que ça va leur manquer dans les techniques PNL et du coup, ils en restent à des éléments basiques. Mais là, on va voir toute la différence, c'est quand quelqu'un sait gérer la précision. C'est pour ça que Lionel est si attaché à cette notion de précision, parce qu'on va voir qu'il faut des détails extrêmement fins pour vraiment transformer ou pas vraiment y arriver. D'accord? Et ça se joue sur des paramètres qui sont assez fins, qu'il va falloir apprendre à repérer. Alors, pour vous montrer, on va changer de créneau, puisque nous étions dans le visuel, on va aller maintenant dans l'auditif. Alors pour ça, je vais vous proposer de repenser, ou de retrouver en tout cas, un propos, repenser une personne ou un propos qui vous est blessé, vous savez, mais pas trop fort quand même. Hein. Sur une échelle 0 à 10, vous tapez dans les 4, 5, 6 sur 10, si 10 était le maximum.
D'accord? Pour l'instant, ça reste encore des exercices d'ordre pédagogique. Alors, est-ce que vous avez en tête un truc comme ça qui vous est marqué? Un truc qu'on vous a dit, c'est un truc qu'on vous a dit, d'accord? Qu'on vous a dit, et quand vous y repensez, ça vous affecte un peu. C'est pas terrible non plus, mais est-ce que vous avez ça en tête? Vous devez savoir qui vous l'a dit, à quel moment vous l'a dit, et où est-ce qu'on vous l'a dit, d'accord? Vous avez ça en tête? C'est bon? Fermez les yeux et inspirez tranquillement. Et pour ça, vous allez maintenant réécouter la voix, le propos qu'on vous a dit. OK? Vous l'avez tous en tête? Si c'est le cas, faites-moi un petit signe. Et pour être encore plus précis, vous allez vous demander du quel côté vous l'entendez le plus. Est-ce que c'est plutôt à droite, à gauche? Et quand vous avez la réponse, faites-moi juste un petit signe. OK. Est-ce que c'est plutôt devant ou c'est plutôt derrière vous? OK. Maintenant, écoutez l'origine de cette voix. Est-ce que c'est une voix qui est plutôt lente ou plutôt rapide? Vous l'avez? Est-ce que c'est une voix qui est plutôt forte ou plutôt faible? Voilà. Écoutez exactement cette voix. Écoutez-la avec beaucoup de précision. Et demandez-vous sur une échelle de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous estimez le sentiment négatif? Voilà, vous l'évaluez. C'est 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, quand vous avez la réponse, faites-moi un petit signe. Voilà. Et quand vous entendez cette voix, évidemment, ça vous affecte un petit peu. OK? Maintenant, réécoutez cette voix, même ton, même rythme. Et imaginez que la personne vous dit exactement la même chose, mais avec la bouche remplie de pop-corn. Voilà, réécoutez exactement cette voix, mais ne pensez pas au pop-corn qu'elle a plein la bouche quand elle vous dit ça. OK? Écoutez une dernière fois exactement le même propos avec la bouche remplie de pop-corn. OK. Maintenant, vous ouvrez les yeux, revenez ici, secouez la tête comme ça. Bon, ça c'est une connerie en fait. Alors, on va faire un truc maintenant. Vous allez réécouter cette voix et vous allez me dire si ça fait une différence. Pour qui ça fait une différence? Ouais. Quelle différence sentez-vous? Quelle différence tu sens? Ça a plus d'impact. Tu étais à combien au départ? Tu étais à 6, 7 et là tu es passé à combien? 2, 3. Super. Pour d'autres? Tu es passé à 0. Ouais, pour d'autres? C'est simple, hein, vous réécoutez la voix et vous vous dites tiens, est-ce que je sens quelque chose de différent? C'est différent? 2, 3. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que vous venez d'économiser 1 heure de thérapie. Et pour vérifier que vous avez bien gagné 1 heure de thérapie, on va faire la chose suivante. Vous allez réécouter ce son, ce propos, d'accord? Vous l'avez toujours en tête? Et vous allez essayer de retrouver un sentiment négatif. Et vous me dites si ça marche. Alors? Qui y arrive? J'y arrive pas. Bah, essayez encore. Essayez en 20. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est magique, non? C'est énorme. Alors voilà ce qui s'est passé. C'est très important que vous compreniez comment le cerveau fonctionne. Il n'y a pas eu besoin de se venger, de comprendre le pourquoi du comment, etc. Pourquoi? Parce que, regardez comment ça marche. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher un X, en l'occurrence négatif, c'est-à-dire un propos, et j'ai utilisé le canal auditif. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé, tiens, rappelez-vous d'un truc qu'on vous a dit, voilà, mais qui vous affecte. C'est-à-dire qu'il y avait un X qui provoquait un Y, et pour certains, c'était à 4, 5, 6, 7, 9, même pour certains. OK? Et quand vous y avez repensé, je ne sais pas depuis combien de temps c'était en tête, parce qu'il y en a qui avaient ça depuis plus de 3 mois. 3 mois. Bon, parfois c'est très ancien en fait. Et ça peut rester des années comme ça. Pourquoi? Parce que le X, c'est comme 2 et 2 font 4, est associé au Y. C'est un XY. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce qu'on a modifié? On n'a pas modifié la compréhension qu'on a de la situation, ou le point de vue, ou quoi que ce soit. Vous voyez, on n'est pas passé par un mode
mental. Enfin, on a joué avec le mental, mais surtout l'émotionnel. Et ce sur quoi nous sommes allés, c'est d'abord d'identifier le contenu. Et ensuite, j'ai mis plus particulièrement votre attention sur des détails d'ordre, sur ce qu'on appelle les submodalités. C'est-à-dire, je vous ai dit, commencez par entendre exactement ce qu'on vous a dit. Et après, je vous ai dit, est-ce que vous l'entendez plutôt à droite ou plutôt à gauche? Certains m'ont dit, bah ouais, plutôt à droite. Est-ce que c'était plutôt devant ou plutôt derrière? Ah ben c'était plutôt devant ou un peu derrière. Est-ce que c'était une voix qui était plutôt forte ou plutôt faible? Est-ce que le volume était élevé ou etc. Et le fait de porter à votre attention ces détails font que du coup, vous avez une information qui arrive avec une certaine structure, mais dont le conscient a pris conscience en quelque sorte. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vous dis, portez vraiment de l'attention à ce qu'on vous a dit, écoutez ça une dernière fois, mais imaginez simplement que la personne vous dise ça avec la bouche pleine de popcorn. Et dans les secondes qui suivent, si on regardait le film dans une caméra, on vous verrait rire en fait, voilà, automatiquement. Et qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux? C'est que le X en question, il va pendant quelques dixièmes de seconde s'associer à un Y qui est plus drôle. Vous comprenez? Et là, voilà ce qui se passe dans le cerveau. Vous savez que votre inconscient est là pour préserver votre bien-être. Sauf que lui, il est bête comme un âne. À la fois, il y a énormément d'intelligence dans votre conscient et votre inconscient, parce qu'il gère une masse d'informations qui est absolument considérable, mais il est à la fois bête comme un âne. C'est-à-dire qu'il vit pour l'instant présent, point barre. Ce qu'il sait est. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je vous propose de modifier, parce que c'est ça qui se passe avec les pop-corn, je ne modifie pas le contenu, je modifie la manière dont vous l'entendez. Et là, tout d'un coup, ça vous fait rire, et du coup, il y a une réponse qui est différente, et là, le système nerveux, il associe, en fait, à X, non plus à Y négatif, mais à un Z qui, lui, est plus positif. Et vous savez quoi? Il en va de votre nature interne comme de la nature d'un ruisseau qui dévale une montagne. Quand tout d'un coup, il est sorti du lit et qu'il trouve un autre sentier qui est plus confortable pour lui, bien vous savez quoi? La nature prend le circuit qui est plus confortable. Et c'est pour ça qu'après, et si vous pouvez y repenser, vous allez voir que c'est pareil, si je vous dis maintenant, essayez de retrouver le sentiment négatif, sauf dans certains cas, mais sinon, la plupart des gens n'arriveront pas à retrouver le sentiment négatif. Il y a un cas où ils y arrivent, c'est quand sur un ordre psychologique, c'est-à-dire au niveau de l'inconscient, il y a un gain plus fort à entretenir un sentiment négatif qu'un sentiment positif. Par exemple, pour obtenir de la considération en tant que victime, des choses comme ça. Donc là, l'inconscient, il est tellement... c'est un des rares cas qui fait que, même si vous lui envoyez du positif, il entretient, du négatif. Par exemple, vous avez certaines familles où quand il y a eu une perte, la culture, c'est qu'on est triste. Ouais, on peut même porter parfois des vêtements qui signifient le fait qu'on est triste. Et du coup, on va entretenir ce truc, vous voyez? Et se sentir heureux alors qu'on a perdu quelqu'un, c'est juste pas possible. Parce que socialement, c'est pas permis. Et auquel cas, c'est tellement ancré que la personne, eh bien, elle va entretenir le schéma négatif. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, c'est des rares cas. Mais sinon, vous voyez comment, en quelques secondes, on a modifié, en fait, un fichier. Fichier, c'est donc un souvenir qui est donc associé à un ressenti. Repensez à nouveau à la personne, enfin, ce qu'on vous a dit, et regardez ce qui se passe. Et vous allez voir qu'au fil, d'ailleurs, des minutes et des heures, eh bien, c'est un peu comme l'eau qui est sortie de son canal. Eh bien, à partir du moment où elle a trouvé un autre circuit, eh bien, le système nerveux il s'installera dans quelque chose de plus confortable. Vous comprenez? À plusieurs options possibles, le cerveau gardera ce qui est le plus confortable pour lui. C'est énorme. Alors là, évidemment qu'on a joué sur des choses qui ne sont pas très fortes. Mais on va voir que de la même façon, que ce soit quelque chose qui est visuel, auditif, kinesthésique aussi, lié au toucher, on verra même au goût, enfin, peut-être pas ici, mais dans le niveau 3 par exemple, on traite ce qu'on appelle des allergies. Les allergies, c'est quoi? C'est une réaction disproportionnée par rapport à un élément qui est dit allergène, d'accord? Sauf que c'est beaucoup plus profond parce que c'est fait au niveau c'est de la sensation très profonde, mais on peut changer ce XY en fait, voilà, dans certains cas. Ça ne change pas tout, mais vous comprenez? C'est toujours la même histoire. Si on voulait transformer un traumatisme important,
On ne va pas oublier le traumatisme, mais on va changer le rapport émotionnel que la personne a avec ce traumatisme. Ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de tes fibres, ce que je vais appeler tes fibres émotionnelles, plus tu vas consolider tes fibres émotionnelles positives à l'intérieur, moins tu vas être affecté par l'environnement. Si par contre tu es un peu fragile, tu vois, un propos négatif pourrait te blesser beaucoup plus. Si maintenant tu as des références qui sont positives, ça peut finir par te glisser dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard, tu vois. Donc nous, notre but, ça va être de renforcer ce qu'on va appeler nous un facteur de croyance positive et qui fait que du coup, je peux être à la fois à l'écoute mais pas forcément blessé parce que tout d'un coup on me dit que je suis un imbécile. Par contre, si je ne suis pas sûr que c'est, voilà, bah ça pourrait me blesser, ça va d'autant me blesser que je me demande si c'est pas un peu vrai, tu vois.